Arthur Leywin, autrefois connu sous le nom du roi Grey, renaît dans un monde d'épée et de magie. Ce monde, bien différent de celui qu'il a autrefois gouverné, est rempli de mystères et de dangers. Arthur, avec ses souvenirs fragmentés de son ancienne vie, doit maintenant s'adapter à cette nouvelle réalité. Son passé de souverain puissant n'est plus qu'un lointain souvenir. Les responsabilités et les fardeaux de la royauté ont disparu, remplacés par les défis d'un aventurier novice. Chaque jour, il se rappelle de son règne, mais il sait qu'il doit avancer. Il doit maintenant apprendre à naviguer dans ce nouveau monde, guidé par les fragments de sa vie antérieure. Les connaissances et les compétences qu'il a acquises en tant que roi lui seront utiles, mais il doit aussi apprendre de nouvelles compétences pour survivre. La magie, autrefois étrangère, coule maintenant dans ses veines, porteuse d'un potentiel illimité. Cette nouvelle force est à la fois une bénédiction et un défi. Arthur doit apprendre à contrôler cette énergie pour ne pas se laisser submerger. Arthur est impatient de maîtriser ses nouvelles capacités. Chaque jour, il s'entraîne avec détermination, cherchant à comprendre les mystères de la magie. Il sait que cette maîtrise est essentielle pour son avenir. Il se lance dans un voyage initiatique, désireux de repousser les limites de son pouvoir. Ce voyage est autant une quête de connaissance qu'une quête de soi. Arthur explore des terres inconnues, rencontre des créatures fantastiques et découvre des secrets anciens. Le chemin est semé d'embûches, mais Arthur est déterminé à surmonter chaque obstacle. Chaque défi est une opportunité d'apprendre et de grandir. Il affronte des ennemis redoutables, des pièges mortels et des énigmes complexes. Il est prêt à embrasser sa nouvelle vie et à laisser son passé derrière lui. Arthur sait que pour avancer, il doit accepter son nouveau rôle et les responsabilités qui l'accompagnent. Avec courage et détermination, il se prépare à écrire un nouveau chapitre de son histoire. Le mana, essence même de la magie dans ce monde, est omniprésent. Il circule à travers chaque être vivant, chaque plante, chaque pierre, imprégnant tout de son énergie mystique. C'est une force invisible mais palpable, une énergie qui nourrit et transforme. Arthur découvre qu'il possède une affinité innée avec cet élément. Dès son plus jeune âge, il ressentait des vibrations étranges, des pulsations de pouvoir qui émanaient de ses mains. Un jour, alors qu'il se promenait dans la forêt, il a senti une connexion profonde avec le mana environnant. Il le manipule avec une facilité déconcertante, surpassant rapidement les attentes de ses professeurs. Ses enseignants, des mages expérimentés, sont stupéfaits par sa rapidité d'apprentissage et sa capacité à comprendre les subtilités de la magie. Arthur semble avoir un don naturel, une compréhension instinctive du mana. Son contrôle est tel qu'il peut modeler le mana à sa guise, créant des effets visuels saisissants. Il peut transformer l'énergie en formes complexes, comme des oiseaux lumineux ou des vagues d'énergie scintillantes. Ses créations sont non seulement belles, mais aussi puissantes, démontrant une maîtrise impressionnante. Cependant, Arthur n'est pas satisfait. Malgré ses succès, il sent qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus profond à découvrir. Il est tenté par un sentiment d'incomplétude, une intuition que son véritable potentiel reste encore à être révélé. Il perçoit une force inconnue qui sommeille en lui, une puissance qui transcende le mana. Parfois, il ressent des éclats de cette énergie mystérieuse, comme des éclairs de lumière dans l'obscurité. Ces moments fugaces le laissent à la fois émerveillé et frustré, car il ne sait pas comment accéder pleinement à cette force. Il est convaincu de pouvoir atteindre un niveau de maîtrise supérieur. Arthur est déterminé à explorer cette énergie inconnue, à comprendre ses origines et à apprendre à la contrôler. Il sait que cela nécessitera du temps, de la patience et un dévouement sans faille. Cette soif de puissance l'incite à s'entraîner sans relâche, cherchant à percer les secrets de son potentiel caché. Jour après jour, il s'immerge dans des exercices intenses, méditant sous des cascades magiques, pratiquant des sorts complexes et repoussant constamment ses limites. Arthur est prêt à tout pour découvrir la vérité sur lui-même et sur le pouvoir qui sommeille en lui. Arthur, aujourd'hui débute ton entraînement. C'est un jour important car c'est le début de ton voyage pour devenir un grand guerrier. Tu portes en toi un potentiel incroyable et je suis là pour t'aider à le réaliser. Ensemble, nous allons explorer tes capacités et les pousser à leurs limites. Le père d'Arthur, Reynolds Leywin, devient son mentor. Il a toujours su que son fils avait un destin exceptionnel à accomplir. Ancien aventurier chevronné, Reynolds est un maître épéiste et un manieur de mana expérimenté.
Ses années d'expérience sur le champ de bataille et dans des quêtes périlleuses lui ont appris les secrets du combat et de la magie. Il perçoit le potentiel d'Arthur et le guide avec sagesse et patience. Reynolds sait que la route sera longue et ardue, mais il est déterminé à faire de son fils un guerrier accompli. Les séances d'entraînement sont intenses, exigeant d'Arthur une concentration et une endurance exceptionnelles. Chaque jour, il doit repousser ses limites, tant physiquement que mentalement. Reynolds enseigne à Arthur les rudiments du combat, alliant mouvement physique et manipulation du mana. Il lui montre comment canaliser son énergie intérieure pour renforcer ses attaques et se défendre contre les assauts ennemis. Arthur excelle dans tous les domaines, absorbant les connaissances comme une éponge. Sa rapidité d'apprentissage et sa capacité à s'adapter aux nouvelles techniques impressionnent même son père. Son talent inné et sa détermination font de lui un élève modèle, prêt à relever tous les défis. Chaque obstacle sur son chemin est une opportunité de grandir et de devenir plus fort. Arthur sait que ce n'est que le début de son aventure et il est prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Comment? Currently, the vow is truly 10 words long, please review it. Arthur, je te mets au défi dans un duel amical. C'est le moment de jauger tes progrès et de cerner tes forces et faiblesses. Lors d'une séance d'entraînement, Reynolds défie Arthur dans un duel amical. L'objectif est de tester les progrès d'Arthur et de lui faire prendre conscience de ses forces et faiblesses. Le duel s'engage et Arthur utilise sa maîtrise du mana pour prendre l'ascendant. Cependant, Reynolds ne se laisse pas démonter. Il utilise son expérience et sa connaissance du Ki, une énergie spirituelle, pour contrer les attaques d'Arthur. Le duel prend une tournure inattendue, contraignant Arthur à revoir sa stratégie. Le Ki est une énergie interne capable d'amplifier la force physique et la vitesse. Contrairement au mana, le Ki est intrinsèquement lié à l'esprit et à la volonté. Arthur, fasciné, comprend que le Ki est cette force qu'il ressentait en lui. Il est impatient de percer les secrets de cette nouvelle énergie. Je consens à t'enseigner le Ki, Arthur, mais sache que le chemin sera ardu. Maîtriser le Ki exige du temps, de la patience et une discipline de fer. Arthur, bien que confiant, devra affronter de nouveaux défis et repousser ses limites. Arthur se heurte à un mur de frustration en tentant de dompter le Ki. Contrairement au mana, le Ki est insaisissable, difficile à percevoir et à manipuler. Ses tentatives se soldent par des échecs à répétition, mettant à rude épreuve sa patience et sa détermination. Le doute s'immisce dans l'esprit d'Arthur. Il se demande s'il est digne de ce pouvoir. La frustration le conduit à commettre des erreurs, l'éloignant de son objectif. Il doit apprendre à maîtriser ses émotions et à accepter ses limites. Arthur, il est primordial de se remémorer l'importance de la patience. Le Ki, contrairement au mana, ne peut être dompté en un jour. Il faut du temps pour cultiver la force mentale et la discipline nécessaires. Arthur, comprenant la sagesse des paroles de son père, accepte de ralentir. Il se concentre sur la méditation, cherchant à apaiser son esprit et à percevoir le flux subtil du Ki en lui. La patience et la persévérance deviennent ses nouveaux alliés. La famille d'Arthur, sa mère Alice et sa sœur Ellie, lui offrent un soutien indéfectible. Elles l'encouragent à persévérer, lui rappelant qu'il n'est pas seul dans cette quête. Leur amour inconditionnel lui donne la force de surmonter ses doutes et ses frustrations. Leur présence est un rappel constant que la vie ne se résume pas à la puissance et à la gloire. L'amour, l'amitié et la famille sont des trésors précieux qu'Arthur chérira toujours. Parfois, des bribes de sa vie passée en tant que roi Grey ressurgissent dans l'esprit d'Arthur. Il se remémore sa puissance, sa solitude et ses regrets. Ces souvenirs sont à la fois une source de motivation et un fardeau. Arthur est déterminé à ne pas reproduire les erreurs du passé. Il aspire à utiliser ses pouvoirs pour protéger ceux qu'il aime et bâtir un monde meilleur. Le passé est un rappel constant de sa responsabilité et de l'importance de ses choix. L'avenir d'Arthur est incertain, porteur de promesses et de dangers. Il est conscient que le monde est vaste et qu'il lui reste beaucoup à apprendre. Cependant, il est prêt à affronter l'inconnu avec courage et détermination. Il sait que le chemin vers la maîtrise est long et semé d'embûches, mais il est prêt à relever le défi. Il est animé par la soif de connaissance, le désir de protéger ses proches
et l'espoir d'un avenir meilleur. Le chapitre 20 de The Beginning After the End se clôt avec Arthur s'engageant sur la voie de la maîtrise du ki. Il est encore loin d'atteindre son plein potentiel, mais il est déterminé à persévérer. Son voyage ne fait que commencer. Arthur est un personnage inspirant, symbole de résilience, de détermination et d'espoir. Son histoire nous rappelle que même face à l'adversité, il est toujours possible de se relever, d'apprendre de ses erreurs et de poursuivre ses rêves.